Élu de Dieu, homme ou femme marqué du sceau divin, arrête-toi. En cet instant précis, suspends toute activité. Ferme la porte de ta chambre. Éloigne toute distraction. Car ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une parole ordinaire. Ce n'est pas un sermon de circonstance. Ce n'est pas une motivation humaine. C'est une déclaration prophétique venue du trône de gloire. Le Saint-Esprit a convoqué cette rencontre. L'Éternel lui-même a ordonné que cette parole te parvienne maintenant, en cette heure stratégique, avant le début de cette nouvelle semaine. Tu n'as que 15 minutes pour recevoir ce que le ciel déverse sur ta vie. 15 minutes pour changer ta semaine. 15 minutes pour renverser les complots. 15 minutes pour activer la protection redoutable de ton Dieu. Quelqu'un, quelque part, a prononcé ton nom dans les ténèbres. Quelqu'un a porté ta photo vers des autels impies. Quelqu'un a consulté les forces occultes contre ta destinée. Mais voici ce que l'Éternel déclare ce soir. Ils ont touché à l'arche de l'Alliance. Écoute attentivement, élu de Dieu. Il y a des vérités spirituelles que beaucoup ignorent, mais que tu dois connaître. Quand Dieu t'a choisi, quand il t'a mis à part, quand il t'a oint pour sa gloire, il n'a pas seulement placé un appel sur ta vie. Il a établi un mur de feu autour de toi. Il a déployé des anges gardiens à tes côtés. Il a gravé ton nom dans la paume de ses mains. Tu n'es pas un croyant ordinaire. Tu n'es pas une âme parmi tant d'autres. Tu es un élu, porteur d'une mission éternelle. Et quiconque ose toucher à un élu de Dieu ne touche pas à de la chair et du sang. Il touche à la pupille de l'œil de l'Éternel. Il déclenche la fureur du Dieu Tout-Puissant. Il convoque le jugement divin sur sa propre tête. Rappelle-toi ce qui est arrivé à ceux qui ont touché aux serviteurs de Dieu dans les Écritures. Pharaon a voulu détruire Moïse et l'Égypte entière. A été frappé de 10 plaies dévastatrices. Balak a payé Balaam pour maudire Israël. Et chaque malédiction s'est transformée en bénédiction parce que Dieu protège les siens. Saül a persécuté David, loin de l'Éternel, et il est tombé sur son propre glaive. Sanballat et Tobija ont comploté contre Néhémie, et leurs plans se sont effondrés comme des châteaux de sable. Les ennemis de Daniel l'ont jeté dans la fosse aux lions, et ce sont EX qui ont été dévorés. Les soldats qui sont venus arrêter Jésus sont tombés à terre quand il a prononcé ces simples mots. « Je suis ». Le principe reste le même aujourd'hui. Celui qui lève la main contre toi, élu de Dieu, lève la main contre le Dieu vivant. Celui qui prononce ton nom dans les ténèbres déclenche sa propre destruction. Celui qui porte ta photo vers un marabout ou un féticheur signe son propre arrêt de mort spirituelle. Écoute maintenant la parole que l'Éternel t'envoie ce soir. Toute personne qui amènera ton nom dans un lieu mystique, ou ta photo à un marabout ou un féticheur, sera sauvagement foudroyée par la colère de l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas une menace humaine. C'est un décret divin. Le mot « sauvagement » n'est pas exagéré. Quand Dieu protège ses élus, sa fureur est terrible. Quand il défend ses enfants, son jugement est redoutable. Quand il frappe les ennemis de ses serviteurs, sa colère est dévastatrice. Le feu qui tombe du ciel ne prévient pas. La foudre divine ne négocie pas. Le jugement de Dieu ne fait pas de prisonniers. Ils ont cru qu'ils pouvaient manipuler ta destinée avec leurs fétiches? Faux. Ils ont pensé qu'ils pouvaient bloquer ton élévation avec leurs rituels. Mensonge. Ils ont imaginé qu'ils pouvaient détruire ton appel avec leurs incantations. Impossibilité absolue. Car tu es couvert par le sang de l'agneau. Car tu es protégé par la puissance du nom de Jésus. Car tu es gardé par l'armée céleste. Même en ce moment, pendant que tu écoutes cette parole, des armées angéliques sont déployées autour de toi. Des chariots de feu entourent ta maison. Des guerriers célestes montent la garde à chaque porte de ta vie. Élu de Dieu, peut-être que tu as eu peur. Peut-être que quelqu'un t'a menacé. Peut-être qu'on t'a dit qu'on avait consulté un sorcier contre toi. Peut-être que tu as senti une pression spirituelle ces derniers temps. Peut-être que tu as fait des cauchemars. Peut-être que tu as ressenti une fatigue inexplicable. Mais je viens briser toute peur ce soir. Le Dieu qui t'a appelé est plus grand que tous les sorciers réunis. Le Dieu qui t'a oint est plus puissant que tous les marabouts de la terre. Le Dieu qui t'a choisi est plus fort que tous les fétiches et talismans jamais créés. Tu n'as aucune raison de trembler. Tu n'as aucune raison de douter. Tu n'as aucune raison de reculer. Ils ont amené ton nom dans les ténèbres. C'est leur problème, pas le tien. Ils ont porté ta photo à un féticheur. C'est leur chute, pas la tienne. Ils ont conspiré contre toi dans le secret. C'est leur défaite, pas la tienne. Car pendant qu'ils complotaient dans les ténèbres, Dieu préparait ta promotion dans la lumière. Pendant qu'ils prononçaient des malédictions, Dieu prononçait des bénédictions sur ta vie. Pendant qu'ils creusaient une fosse pour toi, Dieu creusait une tombe pour eux.
Élu de Dieu, si cette parole trouve écho dans ton esprit, si tu sens l'onction de cette déclaration prophétique, si tu discernes que Dieu te parle directement ce soir, alors il est temps d'agir dans le spirituel. Cette chaîne, l'appel des élus, n'est pas une chaîne parmi tant d'autres. C'est un arsenal spirituel. C'est un centre de commandement prophétique. C'est un lieu de révélation où Dieu déverse ses secrets pour ses élus. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant, car chaque vidéo qui sera publiée ici contient une clé pour ta destinée. Chaque message prophétique renferme une arme pour ton combat. Chaque parole proclamée active une percée dans ton parcours. Appuie sur ce bouton rouge comme un acte de foi. Dis à Dieu, Seigneur, je veux recevoir tout ce que tu as préparé pour moi à travers ce canal prophétique. Et si cette parole t'a fortifié, si elle a brisé une peur en toi, si elle a ravivé ton courage, alors partage-la. Envoie-la à un autre élu qui est dans la bataille. Envoie-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu le protège. Envoie-la à une personne qui est sous attaque spirituelle. Ton partage n'est pas un simple clic. C'est un acte prophétique. C'est une semence spirituelle. C'est une arme que tu places dans les mains d'un autre guerrier. Et dans les commentaires, je veux que tu déclares ta foi. Je veux que tu proclames ton accord avec cette parole. Écris simplement « Je suis protégé par la main de Dieu » ou « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera » ou « Je suis un élu indestructible ». Quand tu tapes ces mots, tu ne fais pas qu'écrire un commentaire. Tu déclenches une atmosphère de foi. Tu actives des forces angéliques. Tu proclames une victoire qui résonne dans les lieux célestes. Maintenant, debout, si tu peux te lever, lève-toi. Si tu ne peux pas, redresse-toi là où tu es. Car je vais prononcer sur ta vie des déclarations prophétiques qui vont bouleverser ton atmosphère spirituelle. Je déclare sur ta vie que toute consultation mystique contre toi est annulée, que toute photo portée dans les ténèbres est consumée par le feu de Dieu, que tout nom prononcé contre toi dans les autels sataniques est effacé, que toute malédiction envoyée vers toi retourne à l'envoyeur au centuple. Je déclare que tout féticheur qui a touché à ton nom sera frappé d'une confusion totale. Je déclare que tout marabout qui a manipulé ton destin verra ses propres fétiches se retourner contre lui. Je déclare que toute puissance occulte consultée contre toi sera démantelée par la puissance du Très-Haut. Je déclare que tes ennemis tomberont dans les pièges qu'ils ont tendus pour toi. Je déclare que les fosses qu'ils ont creusées pour ta chute deviendront leur tombeau. Je déclare que les complots ourdis contre toi se transformeront en opportunités divines pour toi. Je proclame que tu es intouchable. Je proclame que tu es indestructible. Je proclame que tu es inaccessible aux forces des ténèbres. Car tu as été acheté par le sang de Jésus-Christ. Car tu as été scellé par le Saint-Esprit. Car tu as été marqué du sceau du Dieu vivant. Et nul ne peut toucher à ce que Dieu a sanctifié sans en payer le prix terrible. Élu de Dieu, cette semaine qui s'ouvre devant toi n'est pas une semaine ordinaire. C'est une semaine de retournement de situation. C'est une semaine de manifestation de victoire. C'est une semaine de confusion pour tes adversaires. Pendant que tes ennemis pensaient t'avoir bloqué tes portes, Dieu ouvre des portes célestes que nul ne peut fermer. Pendant que tes adversaires croyaient avoir retardé ton élévation, Dieu prépare une promotion surnaturelle qui va choquer tous ceux qui te sous-estimaient. Pendant que tes opposants imaginaient t'avoir paralysé, Dieu te donne des ailes d'aigle pour t'élever au-dessus de toutes les tempêtes. Cette semaine, tu vas recevoir des nouvelles qui vont te faire danser. Cette semaine, tu vas voir des portes s'ouvrir qui étaient fermées depuis des années. Cette semaine, tu vas vivre des percées qui vont te faire témoigner. Car le Dieu qui te protège est le même qui te promeute. Le Dieu qui te garde est le même qui te glorifie. Le Dieu qui te défend est le même qui t'établit. Tous ceux qui ont dit que tu n'y arriveras pas verront ta victoire et se mordront les doigts. Tous ceux qui ont prophétisé ta chute assisteront à ton élévation et seront confus. Tous ceux qui ont comploté contre toi deviendront les témoins de ta gloire. Écoute la parole finale que le Saint-Esprit dépose dans mon cœur pour toi. Tu es déjà vainqueur. Avant même que la bataille ne commence, Dieu l'a déjà gagnée pour toi. Avant même que tes ennemis n'agissent, Dieu a déjà déjoué leurs plans. Avant même que les complots ne se forment, Dieu les a déjà anéantis. Tu n'es pas en train de chercher la victoire. Tu marches dans la victoire. Tu n'es pas en train de combattre pour la percée. Tu vis dans la percée. Tu n'es pas en train d'attendre la restauration. Tu es dans la restauration. Cette semaine, marche avec l'assurance d'un élu. Cette semaine, parle avec l'autorité d'un oint. Cette semaine, agis avec la confiance d'un enfant de Dieu protégé. Que toute peur quitte ton cœur maintenant. Que tout doute s'envole de ton esprit maintenant.
Que toute angoisse soit chassée de ton âme maintenant, car tu es gardé par la puissance de Dieu, car tu es scellé par le sang de l'agneau, car tu es couvert par l'ombre du Très-Haut. Aucun sorcier ne peut te toucher, aucun marabout ne peut te bloquer, aucune puissance occulte ne peut te détruire. Tu es un élu, et les élus sont indestructibles dans les mains de Dieu. Élu de Dieu, le Saint-Esprit me pousse à aller plus loin dans cette révélation, car l'ennemi est rusé, le diable est calculateur. Les forces des ténèbres sont stratégiques. Ils savent qu'ils ne peuvent pas t'atteindre directement. Ils savent que la présence de Dieu te couvre. Alors ils cherchent des chemins détournés. Ils cherchent des accès indirects. Ils cherchent des portes dérobées pour pénétrer dans ta vie. Écoute attentivement ce que l'Esprit révèle maintenant. Toute personne qui utilisera tes chaussures dans un rituel mystique sera frappée d'une paralysie spirituelle. Toute personne qui prendra tes vêtements pour les amener chez un féticheur verra ses propres habits se transformer en vêtements de malédiction. Toute personne qui volera tes cheveux chez le coiffeur pour les utiliser dans la sorcellerie sera saisie d'une folie dévastatrice. Toute personne qui ramassera tes ongles pour les manipuler dans les ténèbres verra ses propres ongles pourrir et tomber. Toute personne qui prendra ton mouchoir, ta serviette, tes objets personnels pour les consacrer aux démons sera consumée par le feu de l'Éternel. Comprends-tu la profondeur de ce qui se passe dans le royaume spirituel? Tes ennemis ne cherchent pas seulement ton visage sur une photo. Ils cherchent tout ce qui porte ton ADN, tout ce qui contient ton essence, tout ce qui a été en contact avec ton corps. Ils savent que dans le monde occulte, une mèche de cheveux peut devenir une arme. Ils savent qu'une rognure d'ongle peut servir de point de contact. Ils savent qu'une vieille chaussure peut devenir un objet de manipulation. Ils savent qu'un vêtement usagé peut être utilisé dans des rituels infâmes. Mais voici ce qu'ils ignorent. Dieu a placé une marque divine sur tout ce qui t'appartient. Tes cheveux ne sont pas de simples fibres capillaires. Ils sont consacrés à l'Éternel. Tes ongles ne sont pas de simples résidus corporels. Ils portent le sceau du Très-Haut. Tes vêtements ne sont pas de simples tissus. Ils sont imprégnés de la présence divine. Tes chaussures ne sont pas de simples objets. Elles marchent sur les chemins tracés par Dieu. Rappelle-toi comment Dieu a utilisé les vêtements dans les Écritures. Une femme a touché le bord du vêtement de Jésus et la puissance de guérison a jailli instantanément. Des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de Paul étaient portés aux malades et les maladies les quittaient. Le manteau d'Élie est tombé sur Élisée et une double portion d'onction l'a accompagné. Les vêtements du souverain sacrificateur étaient si saints que celui qui les portait indignement mourait sur le champ. Si Dieu peut mettre sa puissance dans les vêtements de ses serviteurs, il peut aussi y mettre sa protection. Alors ce soir, je prophétise sur tout ce qui t'appartient. Je déclare que tes cheveux sont scellés par le sang de Jésus, que toute coiffeuse malveillante qui garderait volontairement tes cheveux pour les vendre, au sorcier verra son salon s'effondrer, que ses ciseaux se brisent, que sa clientèle la fuit, que ses mains tremblent jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus exercer son métier. Je déclare que tes ongles sont protégés par la main du Tout-Puissant, que toute manucure corrompue qui collecterait tes rognures d'ongles pour les rituels occultes verra ses propres ongles se déformer, que ses doigts perdent leur habileté, que sa réputation soit détruite, que sa conscience la tourmente jour et nuit jusqu'à la repentance. Je déclare que tes vêtements sont imprégnés de la présence de Dieu, que toute personne qui volerait ton linge pour l'amener chez un marabout verra ce vêtement devenir un feu dévorant dans sa maison, que ses propres habits se déchirent sans raison, que la malédiction qu'elle voulait envoyer revienne sur elle au centuple. Je déclare que tes chaussures marchent sous la direction divine, que toute personne qui utiliserait tes souliers dans la sorcellerie pour bloquer tes pas soit elle-même paralysée dans son avancement, que ses propres pieds la trahissent, que partout où elle marchera, elle rencontre des obstacles insurmontables. Je déclare que tout objet personnel qui t'appartient porte la signature de Dieu. Ton peigne, ta brosse, ton rasoir, ton mouchoir, ta serviette, ton oreiller, ton drap, tout est sous protection divine. Quiconque touchera à ces objets, avec une intention malveillante, sera frappé par la terreur de l'Éternel. Maintenant, écoute la sagesse que Dieu me donne pour toi. Premièrement, consacre tes objets personnels à Dieu. Ne considère jamais rien de ce qui t'appartient comme insignifiant. Prie sur tes vêtements avant de les jeter. Prie sur tes cheveux quand tu vas chez le coiffeur. Prie sur tes ongles quand tu vas en manucure. Dis à Dieu, Seigneur, je consacre même les moindres parties de mon corps à ta gloire. Que rien de ce qui vient de moi ne serve les ténèbres. Deuxièmement, sois stratégique dans tes déplacements. Le Saint-Esprit te donne du discernement.
Si tu sens dans ton esprit qu'un coiffeur, une manucure, un lieu de service personnel n'est pas droit spirituellement, obéis à ce malaise intérieur. Ne te dis jamais « ce n'est rien, je suis parano ». Non, c'est le Saint-Esprit qui te protège en te rendant mal à l'aise. Troisièmement, déclare ta protection avant chaque sortie. Avant d'aller chez le coiffeur, déclare « aucune main malveillante ne touchera mes cheveux avec de mauvaises intentions. Toute personne qui voudrait utiliser une partie de moi pour la sorcellerie sera confondue. » Avant d'aller en manucure, déclare « mes ongles sont consacrés à Dieu. Ils ne serviront jamais de point de contact pour les ténèbres. » Avant de donner tes vieux vêtements, prie dessus et dis « je romps toute alliance que l'ennemi voudrait créer avec ces objets. Qu'il bénisse celui qui les portera, mais qu'ils ne servent jamais au rituel satanique. » Élu de Dieu, sais-tu pourquoi l'ennemi cherche désespérément ces objets personnels? Parce qu'il sait qui tu es vraiment. Il sait que tu n'es pas un croyant ordinaire. Il sait que tu portes une destinée redoutable. Il sait que Dieu a des plans extraordinaires pour ta vie. Il sait que si tu entres pleinement dans ton appel, des nations seront transformées. Il sait que si tu marches dans ton onction, des milliards seront libérés. Alors il cherche désespérément un accès. Il cherche frénétiquement une porte d'entrée. Il cherche anxieusement un point de contact. Mais voici la vérité qui fait trembler l'enfer. Il n'y a aucun accès. Il n'y a aucune porte. Il n'y a aucun point de contact, car Dieu t'a scellé de toutes parts. Il t'a protégé de tous côtés. Il t'a fortifié dans toutes directions. En haut, les cieux sont ouverts pour déverser des bénédictions sur toi. En bas, la terre est solide sous tes pieds pour t'établir fermement. Devant, Dieu ouvre des portes que nul ne peut fermer. Derrière, Dieu ferme des portes que nul ne peut ouvrir. À droite et à gauche, des anges montent la garde continuellement. Tu es entièrement protégé. Même tes cheveux tombés par terre portent l'empreinte divine. Même tes ongles coupés demeurent sous protection céleste. Même tes vêtements jetés restent consacrés à l'Éternel. Maintenant, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, je proclame sur ta vie que tout salon de coiffure devienne un territoire saint quand tu y entres. Que toute pensée malveillante dans l'esprit du coiffeur soit paralysée par la présence de Dieu, qui t'accompagne. Que ses mains tremblent s'il veut garder tes cheveux pour un usage occulte. Que sa conscience le condamne jusqu'à ce qu'il jette ce qu'il a pris. Que tout salon de manucure soit purifié par ta présence. Que toute intention mauvaise soit exposée. Que toute alliance secrète avec les ténèbres soit rompue. Que la lumière de Christ qui rayonne de toi révèle et détruise toute œuvre cachée. Que ta maison soit une forteresse impénétrable. Qu'aucun objet personnel ne puisse sortir de chez toi sans la permission divine. Que Dieu place des anges gardiens sur tes poubelles mêmes. Que toute personne qui fouillerait tes déchets pour trouver quelque chose à utiliser contre toi soit saisie par une terreur inexplicable. Que ton corps entier soit un temple consacré. De la racine de tes cheveux jusqu'à la plante de tes pieds, tout est saint, tout est sanctifié, tout est protégé, tout est inaccessible aux forces des ténèbres. Élu de Dieu, marche désormais dans une liberté totale. Ne vis plus dans la peur que quelqu'un ramasse tes cheveux. Ne vis plus dans l'angoisse que quelqu'un vole tes affaires. Ne vis plus dans la paranoïa que quelqu'un utilise tes objets personnels. Vis dans l'assurance que tu es totalement protégé. Car même si l'ennemi réussit à prendre quelque chose qui t'appartient, cela se retournera contre lui. C'est comme s'il ramassait du charbon ardent dans ses mains. C'est comme s'il buvait du poison mortel. C'est comme s'il embrassait un serpent venimeux. Tout ce qui porte ton ADN, ton essence, ton empreinte, est chargé de la puissance de Dieu. Et cette puissance détruit quiconque veut l'utiliser pour le mal. Alors respire profondément. Relâche toute tension. Laisse partir toute anxiété. Tu es l'élu du Très-Haut, et rien, absolument rien, ne peut te nuire. Amen et amen, l'appel des élus.